Bonjour Xavier Pavie. Bonjour. Xavier Pavie, vous êtes professeur à ESSEC Business School, vous êtes philosophe, vous êtes également membre du Collège international de philosophie. Et ça, c'est très intéressant, parce que les entreprises aiment bien faire appel à des philosophes, voilà, pour animer un déjeuner, pour etc., etc. Est-ce que c'est ça, finalement, que la philo a apporté à l'entreprise? Moi, je me souviens de mon prof de terminale qui disait « la philo, ça sert à rien, c'est pour ça que c'est indispensable ». Oui, on pourrait le dire en ces termes, mais vous avez raison de dire également dans quelle mesure on peut avoir un philosophe au déjeuner. Oui. Et pardonnez-moi, rapidement une anecdote. Je me souviens, on m'avait demandé de faire une conférence de fin de séminaire en parlant de philosophie, et puis finalement ils ont décommandé en me disant « Non, finalement on a un magicien qui fera la fin du séminaire ». Et je m'avais effectivement une réaction philosophique à ce moment-là, avec la prise de recul, la distance, en me disant, mais finalement, comment était considérée cette notion de philosophie quand on peut être remplacé par un magicien? Ce que je ne savais pas faire. Et cette dimension-là est importante, c'est-à-dire comment est-ce que finalement on va qualifier la philosophie? Et à ce titre-là, j'ai toujours essayé d'avoir une position plutôt radicale qui est contre la philosophie d'entreprise, qui est quelque chose sur lequel je ne me sens pas du tout à l'aise et auquel je ne crois pas. Parce que je respecte les deux. Je respecte à la fois l'entreprise, qui a besoin de profit, qui a besoin de faire fructifier son portefeuille de clients, de progression, de croissance, parce que ça a tout un intérêt pour la société, et à la fois la philosophie, qui a un autre but, qui est aller rechercher la sagesse. À ce titre-là, quand je combine les deux, mon enjeu est de dire comment celle qui organise la société peut contribuer à la sagesse, et pas l'inverse. Autrement dit, il ne s'agit pas d'aller prendre des techniques philosophiques pour accroître le marché, mais au contraire, comme je disais, comment une organisation peut aider à tirer vers la sagesse. Ouais, alors quand on passe dans ce concret-là, quand vous allez voir les entreprises ou les dirigeants ou les managers, comment ils reçoivent ce message? Comment on le met en pratique, entre guillemets? Encore une fois, la question est tout à fait pertinente parce que qui est-ce que je vais voir? Est-ce que je vais voir des entreprises ou des individus? Moi, l'enjeu, c'est effectivement de m'adresser à des individus. C'est-à-dire que je ne crois pas du tout à l'idée d'un philosophe d'entreprise, des agences qui existent, des agences de consulting d'entreprise, des consultants philosophiques d'entreprise. Ça n'a absolument aucun sens. Qui sommes-nous pour pouvoir dire à l'entreprise comment se comporter pour aller vers la sagesse? Rien. C'est à la fois peut-être une façon de faire du business, je n'en sais rien, mais je ne veux absolument pas y toucher. Par contre, quand j'ai des individus face à moi, l'objectif est de dire, est-ce que je peux leur donner une graine philosophique? Est-ce que je peux faire en sorte qu'ils soient transformés ou en tout cas associés à la notion de philosophie qui, à ce moment-là, posera des doutes à l'entreprise, qui questionnera l'entreprise, qui verra peut-être une meilleure façon d'aller vers la sagesse à partir de l'entreprise. Nous n'avons essentiellement que des salariés autour de nous, des employés, des personnes qui tous les jours vont travailler. C'est à eux qu'il faut s'adresser pour faire en sorte que la société, au sens d'organisation, au sens d'entreprise, puisse effectivement viser la sagesse. Et donc, la philosophie d'entreprise, comme disait d'ailleurs Schopenhauer, qui était contre la philosophie universitaire, il avait écrit un pamphlet là-dessus. Mon propos est de dire qu'il faut être contre la philosophie d'entreprise, mais il faut avoir des philosophes en entreprise. Et ce n'est pas un philosophe qui vient de temps en temps, c'est au contraire les salariés, les individus. Message très très fort à l'heure de la raison d'être, des sociétés à mission, etc. Hein. C'est bien, pose des questions philosophiques. Puis j'ai envie de dire, parfois c'est le dirigeant qui est philosophe, ou qui fait presque de la philosophie sans le savoir. Vous m'avez raconté une histoire que j'adore sur le patron de Southwest Airlines qui, à un moment, décide de ne pas se développer. C'est génial. Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer. C'est de la philo, ça, quelque part. Est-ce que c'est une philosophie? Enfin, je sais pas, je pose la question. Ce qui m'avait perturbé, c'est quand je l'avais rencontré, on avait beaucoup discuté à la fois de philosophie, parce qu'il était diplômé lui-même de philosophie, de Harvard, tout comme il était diplômé de droit. Et je lui ai posé une question vraiment tout à fait banale. J'ai presque honte de la dire aujourd'hui, mais je lui avais posé la question, mais pourquoi Southwest Airlines, qui est si successful, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé au Canada, au Mexique, et pourquoi vous n'êtes pas ailleurs? Et là, il me regarde, il me dit, mais Xavier, je suis suffisamment riche, mes clients sont satisfaits, mes salariés sont suffisamment riches, pourquoi est-ce que je vais aller m'ennuyer avec des devises, avec des vols internationaux, avec autre chose? Pourquoi ne pas rester finalement dans une organisation qui satisfait tout le monde? Et ce point-là était extrêmement puissant, extrêmement intéressant. Et il avait une forme d'humanité sur tout un tas de sujets. De cette manière-là, même si ça avait été quelqu'un, pardonnez-moi, mais un peu grande gueule, il avait néanmoins des sujets humanistes quand il s'adressait à la fois à ses clients comme à ses équipes. Et ce point-là était très important.
extrêmement important. Donc, entreprise, intéressez-vous à la philosophie, pas seulement dans une vision utilitaire. Et dirigeants, méditez, êtes-vous finalement philosophe? Voilà. Exactement. Merci à vous, Xavier. Merci.